Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Gloire au Seigneur, gloire à son nom. Aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler du blé. Bien sûr, pas de l'argent, parce qu'il y a des gens qui confondent le blé, le grain, avec l'argent. Mais nous savons aussi que l'homme dans la parole de Dieu est considéré aussi comme l'argent. Alléluia. Dans Jérémie 6, versets 28 à 30. Alléluia. Mais nous voyons que le blé dans la parole de Dieu représente les enfants de Dieu. Le Seigneur lui-même, il est le pain. Et le pain est fait avec du blé. Alléluia. Il faut déjà premièrement que le blé soit récolté. Alléluia, gloire au Seigneur. Ensuite, après avoir été récolté, eh bien, comme se faisait dans l'ancien temps, on prenait le blé, on le récoltait, on lui mettait la faucille, on prenait les gerbes, et les gerbes, on les posait par terre, on posait les épis, et on prenait des bœufs, et on les faisait piétiner le grain. C'est ce qui séparait la balle, c'est-à-dire la paille, du grain. Ça, c'était des procédés anciens. On voit aussi dans la parole de Dieu, c'est ce que nous allons voir, je vais vous donner tous les versets de la parole de Dieu, nous allons voir aussi que on cherchait des fois des endroits où il y avait du vent, souvent sur une petite colline, où le vent était là, et on y mettait le blé, on y prenait une fourche, on prenait les épis de blé, on les frappait, on les jetait, et le vent fait que on menait la paille et le grain, bien sûr, tombait, eh bien, sur, soit, on va dire, un truc assez plat pour pouvoir le récolter. Et on voit que, dans la parole de Dieu, que le blé représente les enfants de Dieu, la paille représente les ennemis de Dieu, représente aussi l'ivraie dans la parole de Dieu. Et nous voyons que, pour ça, le Seigneur, pour séparer le grain, c'est-à-dire de la balle, de la paille, eh bien, il a envoyé des ouvriers, il a envoyé des bœufs pour piétiner justement l'épi de blé pour séparer le grain de la balle. Alléluia. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu, alléluia. Parce que la parole de Dieu est bonne. Combien vous avez goûté que le Seigneur est bon, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, dans 2 Corinthiens 3, 17, le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, c'est l'Esprit. Vous savez, il y a des personnes qui disent, eh bien, le Seigneur revient bientôt. Alors quand on leur pose la question, ils disent, c'est pas encore là, hein, mais il revient bientôt, à la fin des temps. Il revient bientôt. Et la parole de Dieu nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et si le Seigneur revient bientôt, si l'Esprit revient bientôt, ça veut dire que l'Esprit n'est pas avec nous. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes tous remplis d'un seul esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Et nous savons que le Seigneur, l'Esprit, est en nous par l'Esprit. 1 Jean 4, 13. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, est en nous. On ne l'attend pas. Il est en nous. Alléluia. Alors, le Seigneur, ce n'est pas la chair, c'est l'Esprit. Le Seigneur s'est manifesté dans une chair. 1 Timothée 3,16. Mais, comme le Seigneur nous dit dans Jean 6, 63, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est donc la parole qui était dans le temple, parce que le temple du Seigneur,
eh bien, c'était Jésus-Christ, c'était sa chair. Alléluia. Jésus, homme. Hein, détruit ce temple et autre jour je le relève. Et elle parlait du temple de son corps. 1 Jean 2, 19, 20, 21. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'esprit, parce que c'est toujours avoir les yeux sur l'esprit, alléluia. Hein, parce qu'un esprit n'a ni chair ni os, Luc 24, 39. Mais l'esprit est en nous. On l'a reçu, comme les apôtres, eh bien, qu'il y a 2000 ans, ben, ils l'ont reçu, les apôtres, il y a 2000 ans à la Pentecôte. Et c'est ce que disait Paul hein, dans Acte 2, dans les derniers temps, voici ce qui arrive, eh bien, il répand son esprit sur ses serviteurs et sur ses servantes. Parce que les derniers temps, c'était les derniers temps de la loi, les derniers temps de l'Ancienne Alliance, et là, le Seigneur avait répandu son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. C'était donc les derniers temps, eh bien, d'Israël selon la chair, 1 Corinthiens 10, 18. Alléluia. Mais là n'est pas vraiment le sujet. Alléluia. Là, on parle, eh bien, du blé. Le blé devait être battu. On y prenait des fois un bâton et on tapait sur le blé. Il fallait qu'il soit battu pour séparer le grain de la balle. Alléluia. Et nous voyons aussi, même chez les Asiatiques, eh bien, ils se servaient d'un bâton pour battre certaines graines, pour les séparer de, on va dire, de l'écorce, séparer le grain, on va dire, de l'enveloppe. Et on voit que le nunchaku, que les personnes qui font des arts martiaux aujourd'hui se servent, mais à l'origine, c'était pour battre, eh bien, les graines. Et ils se sont servis de ceci, hein, de ce bâton, qu'ils ont relié par 2 chaînes, pour en faire un nunchaku. Mais au départ, c'était pour battre, eh bien, justement, les graines, pour séparer la graine, eh bien, de l'herbe, on va dire. Hein. Puisque l'homme, dans la parole de Dieu, est considéré comme de la paille, comme de l'herbe, comme du foin. Et que le Seigneur, eh bien, il compare ses enfants comme du blé. C'est pour ça qu'il dit, je prendrai le blé et je le mettrai dans mon grenier. Et je mettrai la paille, hein, la balle, hein, au feu. Alléluia. Alors, il nous est dit dans la parole de Dieu, si le grain de blé ne meurt, dans Jean 12, verset 24, il ne peut porter du fruit. Il reste seul. Ben oui. Quand on n'a pas le Seigneur dans notre vie, on est seul. Alléluia. On est seul. Parce que ne pas avoir le Seigneur dans sa vie, un peu comme le Seigneur disait, je ne suis pas seul, le Père est avec moi. Si tu as l'Esprit en toi, tu n'es pas seul. Mais si tu n'as pas l'Esprit en toi, eh bien, même si tu es entouré d'un grand nombre de personnes, pour le Seigneur, tu es seul. Tu es malheureux et perdu dans le monde. Alléluia. Et là, nous voyons, dans la parole de Dieu, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit, il reste seul. Jean 12, verset 24. Alors, on va regarder dans Ézéchiel 36, Ézéchiel 36, verset 29-30. Ézéchiel 36, verset 29-30. Alors, voici ce que dit le Seigneur. Alléluia. Ézéchiel 36, verset 29-30. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je ne vous enverrai plus la famine. Mais c'est avec le blé qu'on fait le pain. Matthieu 4,4, l'homme ne vit pas seulement de pain, de nourriture charnelle, un pain, mais le pain, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Je vous enverrai plus la famine, mais je vous délivrerai de toutes vos souillures.
J'appellerai le blé et je le multiplierai. Je vous enverrai plus la famine. On peut lire aussi Amos 8, verset 11. Alors, Ézéchiel 36, verset 29, 30 au verset 30, je multiplierai le fruit des arbres et le produit des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alléluia. Quand le Seigneur te multiplie le blé, c'est certain que tu ne manges pas le blé comme ça, il faut qu'il passe déjà, eh bien qu'il soit moulé le blé, qu'il soit réduit en farine. Ça représente aussi les souffrances, eh bien, du Seigneur qui a été battu aussi, et aussi bien le blé qui a été battu, parce que pour le séparer, il fallait battre le blé, alléluia. Et là, nous voyons que le Seigneur il dit qu'il est le pain descendu du ciel, dans Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange vivra par moi. Alléluia. Donc, il fallait manger, eh bien, ce blé était transformé en pain. Et la parole de Dieu nous dit, nous avons tous part à un même pain. Alléluia. C'est-à-dire à une seule parole, parce que le pain, c'est la parole. Excusez-moi. Alors, nous voyons dans la parole de Dieu que la semence, eh bien, est tombée dans la bonne terre. Parce qu'il est dit, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit. Donc, il faut que le grain de blé soit, eh bien, planté pour qu'il puisse porter du fruit. Mais quand tu es planté, eh bien, le Seigneur dit, si tu ne meurs, si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter de fruits. Ça veut dire que si on ne meurt pas au monde, si on est encore vivant pour le monde, eh bien, on ne peut pas porter de fruits. Il faut que dans cette terre-là où nous sommes, cette terre désolée qui est d'épines, eh bien, il faut que pour cette terre, nous ne vivons plus pour cette terre, pour ce monde. On est mort au monde. Et on vit pour le Seigneur, en nouveauté de vie, en homme nouveau. Alléluia. Donc, si le grain de blé ne meurt, Jean 12, verset 24, il ne peut porter du fruit et il reste seul. Alléluia. Et on voit que la bonne semence, le bon grain de Dieu, a été planté, lui, dans la bonne terre. Matthieu 13, verset 8, 23. Et quand la bonne semence de Dieu, qui est la parole, qui est le grain, qui est le pain de Dieu, est plantée dans la bonne terre, c'est-à-dire que ce blé-là qui a été planté, eh bien, il repousse et il donne plusieurs tiges, plusieurs épis, et il donne du fruit au centuple. C'est ce que nous dit la parole de Dieu, alléluia, dans Matthieu 13, verset 8, 23. Matthieu 13, verset 8, 23. Et porter du fruit dans la parole de Dieu, qu'on est mis dans la bonne terre, eh bien, c'est de comprendre la parole, alléluia. C'est d'entendre, la parole et la comprendre. La comprendre selon Dieu, mais non selon les hommes. C'est pour ça qu'il est dit, il faut discerner la parole de ce qui est bien ou ce qui est mal. On ne peut pas mélanger la parole de Dieu qui est sainte avec la parole de Dieu, avec la parole des hommes. Alléluia. Donc il faut savoir discerner la parole de Dieu, mais aussi savoir discerner la parole des hommes. Il faut discerner ce qui est bien et mal. Alléluia. Hébreux 5, versets 11 à 14. Ne pas tordre le sens des Écritures pour notre propre ruine. Il faut savoir discerner. Il faut savoir interpréter la parole. 2 Pierre 3, verset 16. Alléluia. Parce qu'il y en a qui tordent la parole de Dieu pour leur propre ruine. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est ce que font les religieux. Acte 13, verset 10. Michée 3, verset 9.
Dans 1 Corinthiens 15, verset 37, 1 Corinthiens 15, verset 37, nous allons regarder dans la parole du Seigneur, 1 Corinthiens 15, 1 Corinthiens 15, verset 37. Verset 37. Alors, si le grain de blé ne meurt, nous dit la parole de Dieu, il ne peut porter du fruit. Jean 12, verset 24. Et il reste seul. Mais si le grain de blé meurt à lui-même, mais qui vit pour Dieu, eh bien, le Seigneur, il dit dans sa parole que tu es ressuscité. Alléluia. Parce que tu es mort au monde, mais tu es ressuscité en Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Dans Jean 3, verset 3 à 8. Alléluia. Et là, dans 1 Corinthiens 15, verset 35, c'est ce que nous voyons, alléluia. Mais quelqu'un dira comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Ah oui. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Alors, verset 39, 1 Corinthiens 15, verset 39, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes. Il y a aussi des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Alors, autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Alors, les étoiles, bien sûr, dans la parole de Dieu, dans Genèse 37, versets 9-10, ça représentait les ministères. Alléluia. Alors, là on voit dans la parole de Dieu, encore, dans 1 Corinthiens 15, verset 42, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. » C'est pour ça que le Seigneur a guéri les infirmes. Alléluia. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. Et s'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam, c'est Christ. Le dernier Adam nous donne la vie. Le premier Adam nous a donné la mort, parce qu'il a désobéi. Et par un seul homme, Adam, le péché est rentré dans le monde. Et par un seul homme, le Christ, le péché a été ôté du monde. Alléluia. 1 Corinthiens 15, verset 46. Mais ce qui est spirituel, ce n'est pas le premier. C'est-à-dire, ce n'est pas Adam. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel, c'est ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, c'est-à-dire Adam. Le second homme, Jésus-Christ homme, lui c'est un esprit vivifiant, c'est l'esprit lui-même, c'est Dieu lui-même, 1 Timothée 3,16. Lui, il est céleste. Alléluia. 1 Corinthiens 15, 47. Alors au verset 48, tel est le terrestre, tel aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tel aussi sont les célestes. Ça veut dire qu'on porte l'image soit de Adam,
qui est terrestre, ou on porte l'image du Christ qui est céleste. Alléluia. Verset 49, 1 Corinthiens 15, 49, et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons aussi l'image du céleste. Ce que je vous dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas de l'incorruptibilité. Alléluia. Donc, la chair et le sang n'héritent pas du royaume de Dieu. Pourquoi? Nous ne sommes pas nés de la chair et du sang, mais nous sommes nés de Dieu. Jean 1, versets 11, 12, 13. Alléluia. Alors, le blé, là, nous voyons que dans 1 Corinthiens 15, 37, de ce que nous venons de lire, eh bien, le blé est ici celui qui meurt au monde, mais qui ressuscite avec le Christ, dans une vie nouvelle. Alléluia. Car tous étaient morts en Adam, le terrestre, qui représente le désobéissant à la parole de Dieu. 1 Corinthiens 15, versets 21-22, Romains 5, versets 12, 13, 14 à 21. Genèse 3, versets 11 à 19. Le péché d'un seul homme